Prince TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Asseyez-vous confortablement, je vous envoie faire le tour de l'information vraie dans quelques secondes. D'ici là, je tiens à vous rappeler, à vous signifier qu'on continue nos espaces publicitaires sur la chaîne. On continue à faire la promotion des artistes, des commerçants, peu importe votre secteur d'activité. Si vous êtes intéressé par une certaine promo, par une certaine publicité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail de la chaîne ou au numéro WhatsApp professionnel de la chaîne. On discute et on fait votre promotion dans les normes. D'ici là, top, c'est parti pour le journal. Prince TV. On commence ce journal avec une information qui a fleuri ces dernières heures, ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Belle information, indiquant, signifiant, déclarant que José Précy et Ariel Chéné avaient été choisis pour la cérémonie d'ouverture. Ils allaient prester en live devant toute l'Afrique, devant tout le monde entier. C'est une belle information à la base et moi pour ma part je n'avais pas sauté sur l'information, je ne vous l'avais pas étalé ici parce que voilà, quelque part il me fallait de la vérification. Et juste après vérification, je me suis rendu compte que voilà, Sony a démenti plus ou moins l'information, comme quoi c'était une procédure qui était en cours, mais Ariel Chéné n'avait pas été officiellement choisi. Vous voyez, c'était une procédure qui était en cours et malheureusement, je viens d'apprendre de sources très sûres que Ariel Chéné ne sera pas à l'ouverture de la CAN 2019. Pareil pour José. Franchement, ils n'y seront pas. Voilà, l'information était très belle sur les réseaux sociaux. Après, j'ai pas compris pourquoi les fans de DJ Arafat ont pris cette information-là contre eux. Dans les groupes d'Arafat, j'ai vu comme quoi, Mewe n'a jamais participé à une ouverture des Cannes, Asalfo, Alpha Blondie et tout. Bon, je sais pas pourquoi vous avez pris l'information comme ça. Donc, il y a une partie des Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord pour que Ariel Chéné soit exposé aux yeux de tout le monde comme ça. Franchement, restez à faire votre promotion et puis laissez les autres avancer dans leur petit coin. Et tout ça, c'est pour l'évolution de la musique ivoirienne. Dans le même temps, vous savez que présentement, comme je vous l'ai déjà expliqué, les artistes sur les réseaux sociaux répondent aux questions de leurs fans, de leurs abonnés par des petites séries de questions-réponses. Et quelqu'un a demandé comme ça sur Snapchat à José, voilà, on dit vous n'allez plus aller à la CAN, ok, mais est-ce que d'ici là tu n'as pas un featuring en cours avec Ariel Chéné, parce que voilà, c'est deux belles voix de la musique ivoirienne. On se rappelle de leur duo lors du concert d'Ariel Chéné, c'était magnifique. José a répondu clairement, dans peu de temps vous aurez un featuring avec Ariel Chéné, c'est en cours de téléchargement, on est en train de préparer, on va vous offrir. Donc Ariel Chéné et José Précy, on attend votre collaboration, même si vous n'irez pas à la CAN pour représenter la Côte d'Ivoire, pour porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire, c'est pas grave, mais on attend votre featuring pour nous faire plaisir. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative au Primude 2019 ou si vous préférez Award du Coupé Décalé de toute façon, organisé par Mola Oumar, organisé par M Group. Alors il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Claire Baïti, elle ne peut pas participer parce qu'on la met dans une catégorie qui selon elle n'est pas digne de son rang, n'est pas digne de ses années d'exercice, d'expérience dans le coupé décalé. Claire Bailly était déjà out et aujourd'hui je viens d'apprendre que Kedjevara a reçu un mail de M Group. DJ Kedjevara l'année passée n'était pas de la partie, il a refusé poliment, franchement, sans faire de bruit. Merci pour votre considération, mais aucun membre de 18 avril production ne prendra part au Primude. Dans le même temps, j'apprends que DJ Arafat aussi ne serait pas trop partant. Pour Arafat, ça m'étonne pas parce qu'il est en froid avec Mola Oumar. J'ai vu dans une interview Arafat dit Mola fait partie des gens qui ont essayé de le boycotter vis-à-vis de Trace, donc je suis pas sûr qu'il fasse partie. Pour rappel, Serge Beno avait lancé un défi à tout le monde. N'ayez pas peur, venez compétir, venez compétir. Bon, Beno se dira que vous avez peur de lui. Bon, Débordons Likoufo aussi pour sa part, comme l'année passée, je sais pas, si on lui a pas donné l'argent, il ne viendra pas. Donc les Primudes de 2019, c'est un peu chaud. Il n'y aura pas Claire Bailly, il n'y aura pas Kedjevara, il n'y aura pas Arafat, il n'y aura pas Débordons. Et la porte est ouverte, complètement ouverte pour Serge Beno comme l'année passée. Même si cette année, il faut compter avec Ariel Chéné dans le Primude d'or parce qu'il a battu un travail de ouf. Et puis quelque part, il y a Kérosène, il y a Safarel aussi. Pour rappel, n'oubliez pas que Arafat l'année passée, quand il y avait les disputes et les discussions, Arafat a dit qu'en août 2019, il va organiser lui aussi ses Primudes. Yoro, je sais que tu as oublié ça. Je sais que tu as oublié parce qu'après, tu as fait une réconciliation avec Moula. Donc,
Essaie de voir tes primudes, même si à l'époque tu étais avec des Bordeaux, tu étais avec Edjevara, Claire Bailly, des Bordeaux n'est plus dedans, c'est un peu bizarre. Bon, on attend de voir. D'ici là, nous, on va s'occuper des primudes, on veut voir Claire dedans, passer à la maison et puis à terrain à gagner. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Baby Philippe qui a posé un petit tacle une fois de plus à des Bordeaux Likoufa. Alors Baby Philippe a fait une petite vidéo il y a quelques heures dans laquelle il a annoncé à toute la nation son nouveau slogan. Désormais c'est inspiration et réactivité des fans qui vont lui donner de la performance. Baby Philippe se dit ne pas être un artiste forcément orienté sur Facebook, mais il invite tous ses fans à aller l'écouter sur les plateformes payantes telles que Spotify, Amazon Music, en tout cas tout ce que vous savez. Voilà, et juste après, il n'a pas manqué de nous signifier que juste, voilà, présentement il y a le Zinawa qui est sorti. Ça c'est un petit enjaillement, enjaillez-vous avec. La vraie bombe arrive, je crois c'est le blabla. La bombe est déjà prête d'après Baby Philippe, mais il n'a pas encore donné de date, contrairement à certains artistes, hein, d'après lui, qui n'ont pas encore fini la chanson, qui n'ont même pas encore commencé, qui n'ont même pas la chanson, et ils ont déjà donné la date du 30 juin. C'est un petit coup d'époux à des Bordeaux les Likoufa, parce que c'est Baby Philippe qui est l'arrangeur des Bordeaux. Soit c'est un petit buzz pour lancer des Bordeaux, soit des Bordeaux nous a menti en nous disant qu'il a préparé des choses, ou bien il a beaucoup de bombes dans son sac. C'est quand si Baby Philippe a mis soit, c'est les deux qui savent. D'ici là, il a été très clair. Apprêtez-vous pour le blabla de Baby Philippe et des Bordeaux Likoufa. On dit n'a encore rien préparé, oh, mais il sait que des Bordeaux est capable. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat, Yoruba, Birus, Sama, Daishin Khan, numéro 1 du coupé décalé. Mais avant de vous donner l'information, je veux faire passer un message reçu d'un abonné. Comme beaucoup d'abonnés me font parvenir leur message à l'endroit de DJ Arafat depuis que j'ai mis le numéro WhatsApp de la chaîne. Beaucoup pensent que je cause directement avec Arafat. Soyons clairs, le gars il m'a bloqué sur Snapchat, je crois même qu'il a été bloqué sur Facebook. Instagram aussi, peut-être qu'il m'a bloqué là-bas. De toute façon, moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Arafat m'a bloqué. Mais je reçois quand même, je considère les messages que vous m'envoyez et on va exprimer cela à travers nos vidéos. Alors, juste avant que je fasse ma vidéo, il y a un abonné, hein, il dit qu'il est libérien. Il m'a fait parler anglais pendant 15 minutes. Il dit qu'il est libérien et qu'il vit en Espagne et qu'il est fou amoureux de ta musique. Il espère de tout cœur que tu fasses des collaborations avec des artistes de son pays parce que tu as fait des collaborations avec Naija, Davido, J. Martin, Siemi Alade. Lui, tu as même fait une collaboration avec Brackets. Donc lui, en tant que libérien, il est gravement jaloux. Il espère que tu fasses un featuring au moins avec des artistes libériens et il me charge de te dire que dans son pays, le Libéria, tu es grave aimé et tu n'es jamais allé au Libéria, hein. C'est de lui que j'ai appris ça. Il attend que tu ailles dans son pays au Libéria parce que les Libériens sont fous amoureux de toi, ils sont fous amoureux de ta musique. Je lui ai demandé, champion, est-ce que quand Arafat chante, tu comprends? Toi, le Libérien qui parle anglais, est-ce que quand Yoro chante, tu comprends? Il m'a répondu que il comprend rien, c'est qu'elle su, c'est le feeling que tu lui apportes, hein. Il écoute la musique, c'est comme moi, j'écoute Fali, je comprends pas tout, mais le feeling, donc c'est comme ça. Arafat DJ, tu es réclamé au Libéria. Je lui ai dit clairement, ça dépend pas d'Arafat, ça dépend pas de moi, Prince TV, ça dépend des promoteurs libériens qui doivent manifester leur désir vis-à-vis d'Arafat. Bon, là c'est autre chose, vous allez gérer ça là-bas. On vient maintenant aux informations relatives à DJ Arafat. Alors, rappelez-vous du fameux freestyle de DJ Arafat. Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Soyons clairs, beaucoup se sont moqués. Il y a eu beaucoup de vues, 500 000 vues, je sais pas, en étant record sur Instagram. Soyons clairs, hein, c'était pour se moquer d'Arafat. Après, d'autres ont copié l'information sur Facebook. C'était pour se moquer parce que ça avait l'air un peu ridicule, un peu, ouais, je vais les tuer, un peu fou. Au point même de comparer avec un Ariel Chede posé en train de chanter Amina en live. Voilà. Arafat a décidé de mettre cette œuvre, je vais les tuer, je vais les tuer, comme une chanson officielle. Voilà, dans peu de temps, on verra Arafat sortir, je vais les tuer, je vais les tuer. Ça sent un peu la faux trap, ça sent un peu la trappe décalée. On attend de voir. J'ai vu l'extrait sur son compte Snapchat et il est déjà en train de travailler. Arafat, attention à toi. Ton je vais les tuer, c'était Mokéri. Tu dis c'est Mokéri, tu vas pas me faire chanson. On espère que ça sera à la hauteur du moto parce qu'actuellement avec le moto tu as un certain niveau. Si tu nous sors un son Coco Bata pour redescendre, ça sera bizarre sur toi. Actuellement, le trône du coupé décalé, tu sais que tout le monde l'envie. Voilà, donc arrange-toi à toi, je vais les tuer, il faut bien faire ça au studio. D'ici là, nous on attend, on aime les nouveautés, on aime la bonne musique. On continue. Prince TV.
On termine ce journal maintenant avec celui-là même qui a été baptisé le Xavi Hernandez, ivoirien, le Xavi Hernandez africain, en la personne de Jean-Séry Michael, milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, qui avec son équipe Fulham se voit contraint de descendre en deuxième division anglaise, situation qui ne l'arrange pas, donc lui il veut partir pour rester toujours au haut niveau. Pour quelqu'un à qui on a attribué le statut de Xavi, il ne peut pas se retrouver en deuxième division. Dès lors, il est pressenti au FC Monaco. Voilà, d'ici là, on espère que Monaco aussi va pas descendre en deuxième division parce qu'ils sont à la limite pour un joueur qui dit qu'il veut pas jouer en deuxième division. Voilà, tout ça c'est pour le football ivoirien. Surtout qu'il y a dans peu de temps, il y a la CAN. Il faut que nos éléphants soient au top. Voilà, c'est terminé pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.